Nous autres des associations de magistrats, nous rendons visite à protecteurs citoyens parce que protecteurs citoyens, c'est un premier défenseur des droits humains dans le pays. Et je juge tous ces défenseurs des droits humains et tout. Parce que lorsque ils ont vient devant pour juger, ils sont obligés de tenir compte de droits moun pour que ils fait la loi et priorité fait la loi parler. Protecteur du citoyen, particulièrement dans ONOT, a appuyé dernièrement mouvement association de magistrats au fait et pour nous demander de meilleures conditions de travail et aussi pour nous donner de meilleures conditions pour nous faire distribution de la justice là. Parce que nous avons posé problème des tribunaux de paix qui yo même c'est dans ban petit caille, c'est dans ban petit taudis que tribunaux de paix oyé. Nous avons parlé du tribunal première instance de Port-au-Prince qui hier encore magistrats ont été obligés de courir quitter l'espace là malgré nous tourner travail, mais à cause de l'événement que hier là, c'était courir quitter l'espace là. L'espace en bas, bicentenaire, est vraiment inapproprié pour nous continuer à travailler là-dedans. Donc c'est une bagaille que nous demandons pour protecteur du citoyen et aider nous là-dedans pour que au moins à côté de CSPJ qui est volontaire pour être capable de jouer moyen en attendant que CSPN n'a pas le travail pour pacifier zone non, mais faut que justice la continue bail et pour le continuer bail faut que c'est dans la sérénité pour le bail. Jean nous en bas, il ne peut pas continuer. Même Jean CSPJ déplacé cour d'appel là, pour faire Jean le déplacer tribunal pour instance Port-au-Prince là. Nous avons discuté de en pile l'autre bagaille que collègues moi a bien peut-être pour parler de lui, mais nous voulons remercier le protecteur du citoyen pour support lui, des bail association dans le cadre de bataille ça, bien que c'est promesse que nous gagnons jusqu'à présent, nous pouvons gagner du concret. Nous fait bonne foi nous retourner travail parce que c'est l'autorité qui fait une promesse là. Nous devons accrocher nous et nous devons faire crédit à l'autorité nous en attendant que vous pouvez le contraire. Que l'association de magistrats te rende protecteur là. Parce que pendant le mouvement grève et magistrats qui était sorti de 1er juin pour arriver 2 juillet qui est passé, OPC te prend une position qui est courageuse, côté que te supporté nous dans les revendications. Donc, ça a fait partie de l'échange que nous avons eu avec le protecteur là. Mais en même temps, nous avons profité tout pour nous dire protecteur là que pas rien de trop concret qui a abouti dans la discussion entre CSPJ avec l'exécutif. Ce n'est que des promesses, donc nous prétendons réalisation à partir de la fin de ce mois pour ce qui concerne le renouvellement des mandats des juges et des TPI, des tribunaux de première instance, et nous prétendons tout en octobre prochain pour que effectivement il y ait une augmentation du budget du CSPJ qui permette que lui prenne en compte différents besoins système en termes de fonctionnement, en termes de matériel de travail et de traitement pour les magistrats. Il y a une question transfert graduel du budget d'investissement du pouvoir judiciaire qui jusqu'à présent qui est géré par le ministère de la Justice, qui c'est une entité de l'exécutif. Donc nous prétendons pour que transfert graduel ça il fait à partir du mois d'octobre. Donc dans le cas ça, OPC capable de jouer un rôle fondamental dans aider nous à forcer l'autorité à respecter les promesses. Nous avons parlé tout de réforme pénale là. Nous avons parlé de réforme pénale, il implique non seulement un nouveau code pénal, mais en même temps tout de nouvelles lois de procédure. En Haïti, nous avons gagné, il n'y a pas trop longtemps, publication d'un nouveau code pénal qui gagne des dispositions non seulement qui sont capables de bouleverser l'ordre social, mais en même temps qui sont entraves pour l'indépendance de la justice et l'indépendance des juges. Donc, nous avons attiré l'attention protecteur là sous article 745 du nouveau code pénal
qui est capable de représenter une véritable entrave pour l'indépendance des magistrats. Nous demandons pour qu'il y accompagne nous, parce que d'ici peu, les associations de magistrats pourront prendre une position commune et exprimer sous nouveau code pénal ça. Et certes, attirer l'attention sur ça qui bon la donne, mais en même temps, tout, sur des dispositions qui méritaient modifier. Gagner nouveau projet code de procédure pénale là. Parce que depuis gagner un nouveau code pénal, un code de procédure pénale, et le projet est là, au niveau de l'association de magistrats, nous prenons connaissance de projet ça. Il y a un ensemble de dispositions qui c'est des entraves au bon fonctionnement de la justice, à l'indépendance de la justice. Donc, nous prenons position. Après, nous faisons une proposition sur le nouveau code pénal, là, nous prenons position sur le projet code de procédure pénale. Là. Et dans le cas où ça, OPC a aidé nous et nous demandé le support dans ce sens. Parce que la justice lui représentait la pierre angulaire dans la construction état de droit que nous tous rêvions. Et OPC, c'est une garant en termes de défense des droits de la personne. Et c'est seule entité dans l'État qui gagne un rôle fondamental comme ça pour jouer à côté de la justice. Donc nous souhaitons que l'échange a continué avec OPC, entre association de magistrats et avec OPC. Et nous croyons qu'il y a des partenariats non seulement capables d'établir entre associations et OPC sur des questions qui concernent la justice, l'état de droit, et tout aussi bien sous formation continue, notamment de formation qui est relative avec principe sous état de droit, principe sous droit de l'homme, parce que dans le cadre d'exercice fonction magistrat, lui constituer, lui représenter un garant des libertés individuelles, un garant des droits de l'homme, et OPC gain pour vertu pour que lui contribuer de concert avec le ministère de la Justice, de concert avec le CSPJ, l'école de la magistrature, pour que lui capable de contribuer dans la formation continue et renforcer la capacité magistrale. Nous-mêmes, dans RENAMA, nous avons des positions très claires par rapport avec des injustices que l'exécutif là a fait avec corporation magistrale, spécialement avec nos parquetiers, que jusqu'à date que nous prenons des positions publiques, nous chita parler avec eux pour voir comment ils sont capables d'améliorer sort parquetier, mais nous ne pouvons pas rien qui fait pour eux, même lorsqu'il y a des promesses que vous fait vis-à-vis des juges, mais pour le dossier des parquetiers, pas gagner trop grand avancée qui fait, et c'est ça fait n'a pas tiré attention yo, et nous demander protecteur à tout et pour le capable soutenir nous dans le cadre de lutte que nous avons mené pour que les droits parquetiers soient respectés, puisque nous sommes des magistrats, et nous-mêmes nous prônons un magistrat solidaire, un magistrature solidaire, un magistrature unifiée, pas gagner un magistrature à double vitesse. Donc tout ça que vous êtes capable de faire pour les juges, nous exiger à ce que vous faites pour les parquetiers aussi, puisque la loi qui crée CSPJ a dit, eh bien, entre les juges et les parquetiers, il faut gagner égal traitement. Donc, nous-mêmes, nous tiens avec ça et nous avons attiré attention opinion publique là et nous avons renouvelé demande que nous avons fait avec l'exécutif là, et bien pour les parquetiers, puisque ils ont des arriérés de salaire, ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont pas de bon de carburant, ils n'ont pas de carte de débit, et nous au courant, il y a un huissier, il y a un secrétaire dans le parquet qui a une carte de débit, au commissaire qui font un travail très hypothécaire pendant ce temps que vous avez des bagages pour faire à eux-mêmes qui t'a amélioré soyo et jusqu'à date vous pas fait. Et deuxième point, nous au niveau du réseau que nous traité, nous demandé protecteur à support, c'est dans le cadre projet visioconférence que RENAMA et souhaité initier de concert avec les autres associations de magistrats en dans système là que nous estimons qui sont projets innovants, sont projets novateurs qui capable de permettre que nous gagnions ça audience par visioconférence, et c'est audience à distance qui est capable de faire par côté et détenu dans le pénitentiaire national là, et bien juge là capable et tendel, juge là capable auditionner, il capable interroger. Donc c'est projet ça et depuis 4 mois nous avons mené
et nous déjà déposé un avant-projet de décret que nous soumettons et avec l'exécutif là et jusqu'à date ils mettent nous en attente, n'attendent pour que l'exécutif là capable d'évaluer et bien consulter les secteurs concernés et ouais comment ils sont capables arriver à coucher avec les projets ça puisque ce sont projets qui aider et bien à décongestionner prison, qui aider et bien à participer dans le cadre et limiter une série de monde qui t'a doué en liberté mais malheureusement yo encore en prison. Nous voulons au nom de l'OPC renouveler toute solidarité nous à magistrats haïtiens, magistrats assis tout comme magistrats debout. C'est occasion pour nous rappeler que magistrats ont un rôle fondamental à jouer dans le cadre de la distribution de la justice et de la sauvegarde des valeurs républicaines. Nous souhaitons, au niveau des magistrats, au niveau des associations de magistrats, il y a un renforcement des associations de magistrats pour que soient capables de présenter revendications avec beaucoup plus de détermination. Et dans ce sens, nous saluons la création du collectif des associations des magistrats debout d'Haïti. Collectif des magistrats debout d'Haïti, eh bien, c'est une association de magistrats qui fait créer avec des parquetiers et qui vient à la tête le magistrat Douillon Faltimore Patrick. Nous souhaitons également que, au niveau des associations de magistrats, eh bien, combat continuer de concert avec d'autres secteurs vitaux de la vie nationale pour nous moyens garder comment nous sommes capables de retourner sous question renouvellement des mandats des magistrats. Parce que nous-mêmes, en tant qu'institution nationale de protection de promotion des droits humains, nous ne croyons pas que le renouvellement des mandats de magistrats, conformément aux prescrits de loi Montesquieu fait qu'on est, les trois pouvoirs sont indépendants. Nous ne pas croire que ça capable rester seulement dans un seul pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif. Et c'est peut-être ça. Nous demandons dans le débat qu'a fait sous différents codes dans le pays pour aborder la question ça, comment que vous capable d'arriver à une structure indépendante qui est composée de personnes de haute moralité pour ces eux-mêmes qui sont capables de pencher sur le renouvellement des magistrats, bien évidemment avec l'autre pouvoir, le pouvoir exécutif. Mais nous ne pas croire que le renouvellement des mandats de magistrats capable de rester seulement dans le pouvoir. Et si nous arrivons à avancer à la question ça capable de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire qui sont bagailles fondamentales dans une société qui prône les droits de l'homme.